Bonjour tout le monde. Alors, aujourd'hui, ma page 1 terminée. On va passer au tuto de la page 2. Donc, je vous montre un petit peu ce que ça donne, ma page 1. Donc, l'ouverture du shaker avec les press-locks que vous retrouvez bientôt sur la boutique Mamscrap, les press-locks de Lily Pot de Colle, qui est un très très bon remplacement des scratchs. C'est beaucoup mieux que le scratch et remplace très bien aussi les aimants. Donc, voilà ce que donne ma page 1 une fois matée. Hop. Voilà. Et comme ceci. Mais sinon, la page est matée entièrement. Et mon rabat où sera glissée ma carte. Donc là, pareil, j'ai utilisé les press-locks. Voilà pour la page 1. Terminée. Et donc, on va passer, donc mon shaker, hein, on va passer au tuto de la page 2. Donc, pour la page 2, il va vous falloir un morceau de 16 par 18, un morceau de 19 par 13, un morceau de 10 par 16, 3 morceaux de 14 par 14, 2 morceaux de 12 par 8, 2 morceaux de 10 par 3, un morceau de 7 par 13 et 2 morceaux de 6 par 8. Donc pour notre page 2, on va commencer par prendre nos 2 morceaux de 12 par 8 et nos 2 morceaux de 10 par 3. Donc sur les 2 morceaux de 12 par 8, on va faire de la droite vers la gauche sur le premier et de la gauche vers la droite sur le deuxième, parce qu'on va les mettre en quinconce. Donc de la droite vers la gauche sur le premier, on va faire un pli à 3 cm et un pli à 0,5. Ce sera notre bande de collage à 3 cm et 0,5. Ce sera notre gousset. Pourquoi 3 cm? Parce qu'on va avoir plusieurs épaisseurs les unes sur les autres. Et pour éviter que ça fasse un gros paquet, on l'étale sur la longueur. Donc là, on va avoir une bande de collage de 3 cm. Sur le morceau suivant, on aura une bande de collage d'1 cm. Donc ensuite, on va partir du bord gauche. On va trouver le centre qui est à 4 cm. On va faire une marque. Ensuite, en haut, on va aller à 4 cm et en bas à 4 cm afin d'obtenir un triangle comme ceci. Et on va couper. Et on arrondit la pointe. Si on peut. Pas très bien arrondi ma pointe. Voilà. Donc, et on fait pareil sur les deux. Voilà, ça doit vous donner 2 morceaux comme ça. Donc, hop, on va biseauter les bords légèrement
Et on va venir coller donc le premier sur le bas de la page à gauche en laissant à peu près 1 cm, 1 cm et demi. On place le second de l'autre côté pour voir à peu près la distance. Ouais, 1 cm, 1 cm et demi, c'est très bien. Donc on le place. On fait bien attention que la ligne de pli soit libérée, donc dans l'extérieur. Et on va venir placer le deuxième de la même façon en haut à droite. Hop. Voilà, on va les replier et on va prendre nos deux morceaux de 10 par 3 où on va faire la même chose. Sur le premier, donc de gauche à droite, on va faire un pli à 3 cm et un pli à 0,5. Et sur le deuxième, de droite à gauche, un pli à 3 cm et à 0,5. Et là, pareil, on biseaute légèrement. Alors là, c'est pas obligé, hein, vu que notre bande de collage est relativement large. Mais voilà, quand on a pris l'habitude de le faire, c'est bien de le faire systématiquement. Comme ça, on n'oublie pas quand il faut le faire et que c'est important. Bon, pour ceux qui ont décidé d'arrondir, ben on arrondit les angles avant de coller, c'est plus pratique. Voilà. Et là, pour le placer, donc on va venir mettre de la colle donc sur l'extérieur de la bande de collage. Et on va venir le placer en face de la pointe de l'autre. Donc pour être sûr d'être à la bonne place, on le pose légèrement, on regarde si on est à peu près centré en face et on colle. Et on fait pareil pour celui du bas. Alors ça, ce sera... Alors pourquoi on a un gros gousset dessus? Parce qu'on va avoir plusieurs interactions sur la page. Et ça va être le fermoir global qui va fermer toute la page. Voilà. Donc ensuite, avec une petite perforatrice, hein, de la taille d'un œillet ou autre, on va venir percer à peu près à 1 cm. Alors on peut faire la marque à peu près à 1 cm du centre ici et 1 cm du centre ici. On va faire des trous et on va insérer des rubans, c'est ce qui va nous permettre de fermer. Donc ça, vous verrez tout ça une fois maté. Pour celles qui n'ont pas l'habitude, je vous conseille de mater avant de percer. Ça vous évitera de faire des trous décalés. Vous matez et vous perforez. Une fois maté, comme ça, vos trous sont propres. Donc ensuite, là-dessus, on va venir prendre le rabat de 16 par 18.
on va faire une bande de collage à 1 cm et à 3 mm qui fera notre gousset. Hop. J'ai mis un peu beaucoup de colle. J'en ai mis sur mon gousset. Donc, je vais faire attention. Et on va venir la placer sur la gauche. Donc à l'intérieur. En faisant attention que, toujours, que les plis de notre fermoir soient libres. Hop, on vérifie qu'on est bien placé, qu'on est bien droit. Hop. Et on vient coller comme il faut à l'intérieur de la page. On relève notre gousset. On peut refermer pour voir si tout est bon. On est parfait. Voilà. Ensuite, donc on va ouvrir tout ça. On va prendre notre morceau de 10 par 16. Où là, pareil, on va arrondir nos angles avant de coller. Comme ça, on est tranquille. Hop, je vais en profiter pour les arrondir ici puisque j'ai oublié de le faire. Voilà. Donc, et notre morceau donc de 10 par 16, on va faire un pli à 1 cm dans la largeur. Ce sera notre bande de collage. Voilà. Et on va venir le coller en bas à droite. Et on laisse à peu près 1 à 2 mm en bas pour que ça sorte pas de la page. Voilà. Hop. Ensuite, on va finir tous nos rabats et on viendra faire l'interaction intérieure à la fin. Donc, on va mettre de côté nos deux morceaux de 6 par 8, notre morceau de 7 par 13 et notre morceau de 13 par 19. Qu'on viendra faire à la fin, c'est l'interaction qui va aller à l'intérieur. On va s'occuper de l'interaction du dessus pour l'instant. Donc, on va prendre deux morceaux. Donc, deux des trois morceaux de 14 par 14. Et on va venir faire un pli. Donc, sur chaque, on va venir faire un pli. Voilà. Donc, un pli au centre de chaque côté. Donc là, comme on a 14, on va faire un pli à 7 cm. Un autre pli à 7 cm dans l'autre sens. Et là, on va aller sur notre petite marque. Hop. Et on va, une fois qu'on est bien au centre, on va prendre la diagonale. Une des deux diagonales. Et on va tracer la diagonale. Ensuite, on va venir donc tout plier, bien évidemment. Hop, et plier notre diagonale. Et on va replier
les lignes droites dans l'autre sens. Et ensuite, on va prendre nos diagonales et on va les fermer pour obtenir un beau carré avec les diagonales à l'intérieur. On fait ça sur 2 des 3 morceaux. Voilà. Et on va obtenir deux petits, moi j'appelle ça des grenouilles. Voilà. Hop. Et là, on va reprendre notre page et on va venir en coller une en haut à gauche sur le bord. Donc, comme ceci. Elle se dépliera comme ça. Donc on prend le carré du dessous. Voilà. Et on va venir le coller donc sur le bord gauche, l'ouverture vers l'intérieur. Quand il va s'ouvrir, il sera comme ça. Hop. On vérifie qu'on est bien placé avant de le coller définitivement. Alors, faut pas hésiter hein, à ouvrir votre page hein, si ça prend pas bien. Hop, voilà. Et on va faire la même chose en bas à droite avec le deuxième. Donc on va les mettre en quinconce. Alors celui-là, vous pouvez le décaler un petit peu si vous avez arrondi les angles, comme moi, puisqu'on n'aura pas la pointe. Et que si elle ressort de l'autre côté, bah, c'est pas joli. Et je viens le placer dans l'intérieur. Voilà. Donc vous allez avoir sur votre page 2 carrés qui s'ouvrent comme ça. Donc on n'oublie pas, moi toujours, je mets la petite flèche avec la petite croix donc pour repérer ma tranche et le sens de ma page. Voilà, là on vient vérifier qu'on est toujours bien dans notre cadre, c'est parfait. Ensuite, on va prendre le troisième morceau de 14 par 14 qu'on va venir couper en diagonale pour avoir 2 beaux triangles. Et ces triangles, on va venir les placer sur nos carrés, ici. Donc le premier, on les place bien sur le bord du carré, hein. Hop, comme ça. Donc le premier sur le carré du bas.
Alors, il peut arriver, si on a décalé d'un petit millimètre ou autre, que la pointe du carré dépasse du triangle. Alors, dans ces cas, juste ici. Alors, moi, là, c'est pas le cas, mais ça peut arriver. Hein, ça m'est déjà arrivé. Dans ces cas-là, on s'embête pas. Hein, on coupe la petite pointe. Et on fait pareil en haut avec le deuxième triangle. Voilà, et on va se retrouver comme ceci. La colle, c'est pas bien grave, de toute façon ça sera maté. Voilà, et vous allez vous retrouver avec quelque chose comme ça. Voilà. Alors, avant de continuer, petite astuce. Quand vous allez mater, à l'intérieur, vous allez mater le triangle, comme ça. Pour celles qui ont un papier design suffisamment épais, donc si vous reproduisez l'album avec la collection de Ciao Bella que j'utilise, il n'y aura pas besoin. Par contre, il y a des compagnies, si vous le matez avec un autre papier où le papier est plus fin, si le papier est plus fin, mettez un triangle de base à l'intérieur aussi, doublez le triangle. Voilà. Si c'est le papier de Ciao Bella, il n'y a pas besoin. Mais si c'est une compagnie où le papier est plus fin, il vaut mieux d'abord remettre un triangle de papier de base avant de mater l'intérieur. Voilà, donc on rejette un petit coup d'œil si tout rentre bien, si tout est parfait. Et on va venir faire notre dernière interaction qui, elle, va se retrouver à l'intérieur. Donc pour ça, donc on va reprendre, on va laisser de côté nos deux petits papiers de 6 par 8 et le 7 par 13 qu'on mettra après. On va prendre notre morceau de 13 par 19, où là, il va falloir faire quelques mesures et des découpes. Alors, donc, hop, je vais zoomer un petit peu pour que vous voyez bien. Voilà. Hop. Donc, ici, donc sur notre papier de 13 par 19, on va venir faire une marque. Donc, on va tracer un trait en haut et en bas à 1,5. Je vais vous mettre la règle, ce sera plus simple. Hop, donc, hop, on trace à 1,5, 3,5, 5,5, 13,5, 15 et 17. Ensuite, dans ce sens-là, on va tracer un trait. Hop. Donc, à 6 cm et à 10 cm. Ensuite, on va dans la deuxième ligne à droite. On va faire une marque à 2 cm et on va rejoindre les bords des deux premières cases afin d'obtenir un triangle.
Ensuite, on va venir à gauche. On va sauter la première case. On va aller sur le deuxième trait. Et là, pareil, on va faire une marque à 2 cm et on va rejoindre le bord des 2 cases. Ensuite, on va reprendre ici et on va monter pareil à 2 cm et on va tracer une diagonale. Ensuite, on va revenir sur 1, 2, 3, la troisième case en bas à droite. Et sur la ligne horizontale, donc celle qui est à 10 cm, on va tracer une marque à 2 cm. Et on va remonter à 2 cm, pareil. Et on va rejoindre en face. Ce qui doit vous donner ceci. Ensuite, on va couper. Donc, on va enlever cette partie-là, cette partie-là, cette partie-là au complet, cette partie-là et cette partie-là. Donc, sur la partie du haut, dans vos cases qui font 6 cm de haut, vous n'allez garder que l'avant-dernière bande. Ensuite, on va supprimer toute la partie en haut, ici. Et on va garder juste cette case-là, jusqu'ici. Et on enlève tout ça. Donc, hop. Moi, je vais le faire en même temps que vous. Pour vous montrer ce que ça va donner une fois coupé. Alors, je remonte un petit peu, parce que là vous êtes très près. Hop. Donc ça doit vous donner quelque chose comme ça. Ensuite, on va venir couper ici, à l'intérieur, jusqu'à la première case. Voilà, ça doit vous donner quelque chose comme ça. Et on va marquer nos plis. Alors, donc, pour nos plis, on va marquer le pli ici au centre. On va marquer le pli ici. Et les deux diagonales. Et de l'autre côté, on va marquer le pli au centre, mais en bas.
pas la partie du haut, hein. Hop, on va marquer nos diagonales. Voilà, hop, on soulève un petit peu pour bien placer la diagonale. Et on va marquer nos plis. Ici, pareil, juste en bas. Et ici. Donc, ensuite, on va marquer nos diagonales. Hop, faire le pli ici. Ici. Voilà. Et on fait pareil de l'autre côté. Hop, hop. Et on marque notre diagonale dans l'intérieur pour que ça passe en dessous. Donc, une fois tout plié, ça doit vous donner quelque chose comme ça. Alors là, on n'est pas très droite. Je ne suis pas très droite. Ce qui n'est pas bien grave en soi, hein, mais c'est mieux si on est droit. Voilà. Ça doit vous donner quelque chose comme ça une fois plié. Donc, hop. Alors, moi, je vais gommer mes traces. Hein, parce que j'avais fait toutes les traces pour que vous voyez bien ce que ça donne. Même si le mécanisme sera caché, c'est quand même plus propre si on enlève les marques. Voilà. Donc, je vous remontre une fois plié. Ça vous donne quelque chose comme ça. Et déplié, on est comme ça. On va reprendre notre page. Et là, avant de poser notre mécanisme, il va falloir mater le fond, au moins celui-là. Et la petite partie là. Je mate mon fond et je vous reviens tout de suite. Me revoilà avec ma page matée et nous allons placer notre mécanisme. Alors, pour notre mécanisme, nous allons le placer de sorte à ce que quand il soit fermé, on ait à l'intérieur une interaction et à l'extérieur l'autre. Donc là, vous voyez bien que si on le place dans ce sens-là, ça ne va pas. Donc il va falloir le retourner. Pour ça, il suffit juste d'inverser les plis. Hop. Hop. Pour que nos bandes soient sous le mécanisme. Voilà. Donc, et on va venir coller ici, donc dans le bas, notre première bande, donc nos deux premiers plis ici. On va les coller ouverts, de sorte à ce qu'on soit bien sur le pli de fermeture. Et on va venir placer bien sur le pli. Alors on peut mettre un petit peu plus haut hein, si on veut être sûr et si on n'est pas sûr que notre mécanisme est bien droit. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va replier
Voilà, pour être bien sûr que tout soit bien en place et que ça ait bien pris. Voilà. Vous voyez, des fois, ça bouge un petit peu dans le premier mouvement. Hop. Ensuite, donc on va venir replier le deuxième et on va mettre de la colle uniquement sur le petit rectangle là. Voilà. Et on va replier notre mécanisme pour le placer correctement. Hop, on vérifie que c'est bien collé, que tout est bien en place. Et voilà. Hop, on va remettre. Alors, s'il faut, hein, on attend que ça ait bien pris. Bon, mon mécanisme là n'a pas bien pris. Donc il va falloir que je remette un petit point de colle. À moins que ça prenne là. Il va falloir que je remette un peu de colle. Alors quand c'est comme ça, hein, on n'arrache pas tout. Hein. On soulève et puis on met un petit point de colle en dessous. Là où il faut. On essaye de ne pas tout enlever. Quitte à venir étaler au doigt. Hop. Voilà. Normalement, cette fois, ça devrait être bon. Ça arrive, des fois, la colle prend pas bien. Faut pas s'inquiéter. En général, on peut toujours rattraper. Hop, on va attendre quelques secondes que ça ait bien pris. Et en attendant, on va venir chercher nos petites cartes. Donc, nos deux cartes de 6 par 8. Alors, après, c'est en fonction où vous les matez avant, où vous les matez pas avant. Peu importe. J'ai envie de dire, c'est en fonction de vous, si vous avez envie de vous faciliter les choses ou pas. Hop. Alors, pour celle qui va venir là, hop. Moi j'arrondis que le haut, puisque c'est tout ce qu'on va voir, hein, elle ne va pas sortir complètement. Par contre, celle qui est en bas, je vais l'arrondir au complet, puisqu'elle elle sort au complet. Voilà. Donc ça y est, mon mécanisme a pris. Donc je vais ouvrir et je vais venir donc coller ma petite carte du bas qui déborde un petit peu. Hein, elle va sortir légèrement. Donc je mets de la colle sur ma bande. Hop, et je viens placer ma carte. Et toujours, hein, avant de faire le reste, je vérifie. Vous voyez là, elle va sortir. Donc il faut la placer complètement sur le côté. Et j'avais oublié ce petit détail.
faut la placer sur le bord extérieur, comme ceci. Voilà. Hop. Et pour la deuxième, ce sera l'inverse. On va la placer sur le bord de l'autre côté. Hop. Donc, par contre, celle-ci, on va la faire descendre un petit peu plus bas. Voilà. Comme ça, on pose, on fixe bien. Et avant que ça ait pris complètement, on vérifie le mécanisme. Et non, c'était de l'autre côté. Décidément, aujourd'hui, je ne fais que des bêtises. Pourtant, pas faute d'avoir l'habitude de le faire, celui-là. Ça fait plusieurs fois que je le fais, là, en peu de temps. Hop. Hop. On est un petit peu long, donc on la redescend un petit peu. Celle-ci, il faut la descendre au maximum hein, pour qu'elle rentre vraiment dedans. On essaye de la mettre droite. Voilà. Et là, elle rentre impeccable. Voilà. Donc, ensuite, on va prendre notre petite carte de 7 par 13. Et en fait, elle va venir fermer notre mécanisme. Voilà. Ce qui permet que la première carte, quand c'est ouvert, soit cachée. Et idem pour la deuxième, quand c'est fermé. Donc là, on fait bien attention. Hop, qu'on arrive bien au bout. On retire un petit millimètre s'il faut. Parce que, bah, comme toujours, hein, ça arrive quand il y a un gousset, qu'on ait un petit décalage de 1 millimètre parce qu'il y a le papier qui est venu s'ajouter dessus. Donc là, on la pose, on ferme, on voit si on est bien dedans. Hop. Voilà, là, je suis bien dedans. Donc, je vais venir arrondir les deux bords gauche. Pas les autres puisqu'ils vont être au fond sur le mécanisme. Et là, je vais venir coller sur mon mécanisme. Directement. Voilà. Hop. Zut, décidément. Voilà. Alors, toujours hein, attendre que ça ait bien pris et revérifier si tout est bien en place.
Voilà. J'ai un petit peu de mal à plier. Hop. Hop. On referme et là, notre page 2 est presque terminée. Donc, je vous reviens demain avec le tuto de la page 3 et la page 2 entièrement matée. Au revoir!